ils sont même encore fait un geste encore plus grave envers Monsoufi. سيدو الدين هذا سؤال كيفاش هو في نفس الوقت il refuse de dénoncer les bombardements à chaque fois que les Allemands lui approchent وفي نفس الوقت يعطيهم معناها فما Est-ce qu'il y a eu des pressions sur lui pour faire ça? مسافة كبيرة بين الزوز مواقف في مونسوبي. هو il était conseillé par ثم محمد شنيق وجماعة مسمينهم les pro-américains. يقولوا له non, on ne dénonce pas ces trucs, c'est des faits de guerre, mais on ne dénonce pas. Il a résisté, il n'a jamais dénoncé quoi que ce soit. Pourtant, il y a eu des morts. Il y a eu à la Marsa 200 morts, à Karouane 200 morts. C'était terrible, mais il n'a pas voulu dénoncer ce truc-là. Tout ce qu'il a demandé, بالله يا جماعة عملوا لنا تونس civile ouverte. Pour l'épargner de la... On va attraper Hamlam. Finalement, Hamlam, c'était un piège que les Allemands voulaient faire. Bon, mais ils n'ont jamais répondu. Ils ont répondu peut-être pas en fait. Par le biais d'ailleurs, par le biais du consul suisse. Ok. Mais est-ce qu'il y avait des pressions sur Monsef Bey, disons, est-ce que des pressions politiques ou de son cercle intime pour décorer les officiers? C'est les Allemands qui demandent d'être décorés. Vous avez décoré mon chef de cabinet, par jalousie, je ne sais pas comment on fait ça. Mais c'était complètement débile, c'était un piège. Ça sentait le piège déjà, oui. Mais le problème, c'est que l'entourage n'a vu que du feu. C'est ça qui était malheureusement. Donc il connaît, je suis malade, je ne peux pas. Exactement. Il pouvait éviter ça, ou qu'il ne peut pas. Absolument. Oui, oui. Alors, peut-on parler de complot contre le souverain? Le Premier ministre Mohamed Chnik refute la thèse du complot sans donner d'explication, note son gendre Saïd Mestiri dans son ouvrage C'était plus haut. À notre humble avis, la thèse du complot est à retenir pour les raisons suivantes. Premièrement, les autorités de l'Axe n'avaient jamais demandé à être décorées et ceci fut décrit par lui dans ses mémoires en écrivant en substance, en parlant de souverain, ce geste spontané n'était dicté par aucune considération politique. Contribua certainement beaucoup à son abdication forcée. Il est à remarquer également, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté italien, le chef suprême des forces italiennes, général Giovanni Mess, devenu maréchal Bas, ne figurait pas sur la liste probablement par des intérêts au regard de ses soucis du moment. Je pense. Le refus du résident général Esteva de partir en France, c'est-à-dire que les Allemands ont voulu le prendre en France, ils ne voulaient pas partir. Ayant fait tellement de choses, de conneries, l'archevêque de Carthage, monseigneur Boulot, comme témoin, ils m'ont emmené de force. Alors, il y a une question qui se pose. Le refus exigé par l'État allemand nous laisse perplexes. En effet, comment imaginer qu'un personnage comme lui, aussi compromis dans la collaboration avec l'Axe, c'était plus haut, puisse rejeter de quitter le pays sans être sûr de la protection de ses amis d'Alger après la libération de Tunis. Selon Amar Khalifi, page 142 dans son livre, Esteva, lors de son procès, avait reconnu être le seul responsable des opérations octroyées aux Germano-Italiens. Pourtant, cela ne figure pas dans les minutes du procès qui furent publiées dans J'ai une copie. Ah, ok. La reconnaissance, certes tardive, en 1960, du général Juin, de l'injuste destitution de Monsoufi qui lui fut dictée par le gouvernement d'Alger. Voilà donc les deux. Il faut dire le général Juin était un peu. C'est l'ordonnateur, l'exécuteur. Donc, Marcel Peloton, un pauvre imbécile, qui ne connaît rien à la politique, il fut manipulé comme un pantin par Marcel Peloton, un vieux de la politique. Et donc, il a demandé à Juin, qui assurait l'intérim de résident général, de destituer Monsoufi. Voilà Monsoufi, donc au bas de l'avion Viking. D'ailleurs, vous voyez un vieux avion, regardez le Jnah. Le Jnah, il est envoyé. C'est le 13-5-43. Voilà. Donc, à la droite en Algérie.
pour aller vers la droite. Ouais. يعني نهار فرض Mansour Bey resta en exil en Algérie, entre l'Algérie et la France. Il était menotté là ou le... Là, là, là. Ah, d'accord. Malgré les nombreuses actions faites sur le territoire, il mourra à Pau le 1er septembre 48. Les principaux instigateurs de ce complot furent rattrapés par la justice divine ou la malédiction. Esteva, traduit devant la haute cour et condamné à perpétuer les dégradations militaires, Pérouton arrêté et mis en prison pour y rester jusqu'en 1948. Le général Jurion fut mis à la retraite d'office. Le général Giraud, évincé par le général de Gaulle et éloigné du pouvoir. Seul le Roger Gromont échappa pour être nommé secrétaire général du gouvernement tunisien. L'historien Charles-André Julien écrira: en éliminant Moncef, on avait créé le moncefisme qui devait donner au nationalisme une virulence sans précédent. Ben Ali, il faut le reconnaître, en mars 89, eut le mérite de réhabiliter Mansour Bey en le décorant à titre posthume des insignes de l'ordre de l'indépendance. شنو دي تعرف شكون اللي عمل التوصية هذه بن علي؟ ما عندكش فكرة ما نعرفش شكون من المستشارين Je crois Hadi Bakouch. Alors, un poète militant combattant du protectorat, Boubakr Ben Gharsalla, alias Boumtanash, originaire de 12, Aouina, 12, écrit en séquence: Tunis Hazina Hayra Muhtara, Nfou Beyha Hazouf fi Tayat. Merci de votre attention. Merci, c'est gentil. Merci infiniment.